je suis content vraiment de vous retrouver, et de découvrir aussi de nouvelles personnes. Donc c'est top. Et ce soir, ben, c'est un thème que je vais approfondir de plus en plus. Salut Aurélien, bienvenue. Pontox, qu'est-ce que c'est Pontox? Donc voilà, c'est quelque chose que je vais approfondir. Donc vous avez déjà vu ma conférence sur le porno, etc. Donc je m'intéresse vraiment à la relation. Coucou de Gap, salut Seb. Hello, le réparateur de jouets. Magnifique ce que tu as fait. Magnifique, vraiment. Voilà, je m'intéresse beaucoup plus, depuis très longtemps, en fait, je m'intéresse aux relations homme-femme. Quand j'étais ado, j'avais lu Mars et Vénus. Alors moi, j'avais lu plutôt le Mars et Vénus sous la couette, ce qui m'intéressait beaucoup plus à l'époque. Ça m'intéresse toujours, mais voilà. Et donc, je continue cette démarche et j'ai envie aujourd'hui de partager ça avec vous, de partager mes expériences, mes déceptions, mes douleurs, mes problèmes que j'ai eus, mes réussites aussi. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce sujet-là, qui est très important parce que je vois que ça crée beaucoup de problèmes dans les couples. Ça crée beaucoup de problèmes pour chacun de nous, que ce soit homme ou femme. Donc, moi, c'est vrai qu'en tant qu'homme, dans ma position d'homme, je vais m'intéresser plus aux hommes, puisque c'est plus facile pour moi. Je suis déjà dans la peau d'un homme. Donc, je m'intéresse plus facilement à ce que nous, on peut commettre comme erreur, comme problème dans la relation. Et donc moi, ce que je veux, c'est que donner le maximum en fait de ce que de ce qu'un homme peut faire pour pouvoir créer une relation profonde, épanouissante pour lui, pour l'autre, pour la relation en elle-même. Et c'est ça qui me fait vibrer en ce moment, qui m'intéresse de vous apporter. Voilà, pour que, comme vous l'avez vu peut-être passer, j'ai créé un groupe qui s'appelle Ma vie de mec à gentleman. Donc, un mec, pour moi, ça va être peut-être le mec basique ou le mec qui n'a pas plus d'infos, parce que je vois beaucoup de femmes qui font du développement personnel et les mecs restent un peu à la traîne de ça. Il y en a qui sont dedans. Hein. Des fois, c'est un peu un gros mot, le développement personnel pour les gars, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est, qu'est-ce que ça apporte. Mais du coup, beaucoup de femmes s'y intéressent de plus en plus et ça crée une distance dans le couple. Et ce qui est important, alors c'est pas le fait du développement personnel, c'est juste pour soi aussi. C'est est-ce que moi j'ai envie d'être plus heureux déjà ou plus heureux? Et dans mon couple, est-ce que je suis déjà bien? Est-ce que je peux être mieux? Est-ce que je peux être super bien, encore mieux? Est-ce que je peux monter ma relation à un niveau de dingue et profiter encore plus de ma femme, de ma copine, de la conjointe, de la personne avec qui je vis Salut Jonathan, salut du Québec. Donc voilà, est-ce que vous avez envie de développer ça en fait? Parce que je sais qu'il y a des gars, j'y pensais tout à l'heure avant de faire ce live avec vous, parce que j'ai beaucoup de choses qui viennent depuis que j'ai proposé de faire ça et que je vais en faire régulièrement notamment. Et je me suis dit, mais tiens, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les erreurs qu'on fait, qu'on rencontre? Et donc, je me suis dit, il y a des trucs qu'on a au fond de nous et qu'on n'ose pas sortir. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de les sortir. D'ailleurs, j'en profite. Si vous avez des thèmes, des idées, des choses que vous voulez aborder, des problèmes que vous vivez, vous, ou que vous avez vus, vous avez vécu peut-être dans votre couple en tant que mec. Donc, après, c'est sûr, si vous êtes une fille, vous voulez aussi avoir le point de vue d'un mec et parler, que ce soit de tout, de la relation, de l'amour, du sexe, de plein de choses, laissez-moi en commentaire ou envoyez-moi un message si vous voulez pas que ça soit vu en commentaire, parce que je sais que par rapport à ça, il peut y avoir un peu de gêne, un peu de honte aussi de parler d'un thème qui nous dérange, parce qu'on n'en a pas eu le courage d'en parler à sa conjointe, à sa compagne. Moi, ça m'est arrivé de ne pas pouvoir parler à cœur ouvert et même à sexe ouvert, si je peux dire, d'une question que j'avais ou d'une interrogation, d'une peur que j'avais. Et donc voilà, on est là pour vraiment en parler et crever l'abcès de tout ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais parler de cette erreur que les hommes font. Donc tout à l'heure, je vous parlais aussi de mon groupe, du groupe que j'ai créé. D'ailleurs, je vais vous le mettre en lien pour ceux qui sont intéressés. Donc, je parlais de ma vie de mec à gentleman. Voilà, vous pouvez aller le voir sur ma bannière, cliquer dessus. Donc, comme je disais, donc un mec basique, simple, enfin basique. Comme moi, hein, je peux être aussi. Hein. C'est un mec qui va pas
comment j'étais plutôt, qui va pas aller chercher à s'améliorer pour améliorer sa relation et qui laisse faire, qui laisse glisser. Donc, ce que je veux apporter dans ma vie de mec à gentleman, c'est pas forcément le gentleman avec le nœud pape, genre James Bond, même si, bon, après James Bond, attention aussi, parce que l'image qui renvoie de la femme et de comment il traite une femme, attention à prendre avec des pincettes. Donc, voilà, un gentleman de la relation. Un gentleman, un mec qui sait se conduire, qui sait vivre avec une femme, qui sait être impeccable dans sa relation. Alors, impeccable, bien sûr, on a des défauts, on a des façons de faire, des fois qui peuvent déranger, mais d'être en tout cas, de faire en tout cas le plus d'efforts pour être heureux lui, rendre heureuse sa compagne, sa copine, et pouvoir faire évoluer sa relation vers quelque chose d'explosif, quoi. Mais d'explosif dans le bon sens, faire des voyages, s'amuser, être vraiment, vraiment lié très, très fortement. Je vais prendre un instant pour lire les commentaires. Alors, Pontox, j'ai pas compris. Pontox, c'est le nom de quelqu'un que tu m'as dit, Alina. Est-ce que vous m'entendez bien d'ailleurs aussi? Dites-moi ça en com. Est-ce que les hommes ont plus de difficultés à faire de l'introspection, à se remettre en question? Alors, c'est pas une question, je pense, de difficulté, parce qu'on est tous humains, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. C'est plus le regard qu'on va aller porter sur nous. Est-ce qu'on choisit d'aller le faire ou pas? Voilà. Moi, c'est plutôt une question de choix, c'est pas une question de capacité. Voilà, alors, attends, Jonathan, je ne peux pas parler pour les autres, mais moi, je sais que j'en fais beaucoup trop. Ah, tu en fais beaucoup trop. Ok, ok. Oui, bien sûr, il y a aussi ceux qui veulent trop donner, veulent faire plaisir. Voilà, je rentre dans le faire plaisir. C'est une injonction qu'on a reçue quand on était petit. C'est comme le dépêche-toi, le fais plaisir. Il y en a plusieurs qui sont comme ça et sur lesquels Ah oui, Pontox. Joli ce nom. C'est sur lesquels on s'est construit. Ces injonctions qui nous construisent et qu'on reproduit plus tard dans notre comportement, mais on n'en est pas forcément conscient. Au contraire, en général, c'est plutôt inconsciemment, et c'est après, en évoluant, en grandissant, quand on fait du dev perso, quand on s'intéresse aux techniques de dev perso, qu'on peut aller chercher, repérer les injonctions qu'on a reçues dans notre passé pour pouvoir les calmer, les apaiser, et pouvoir être enfin tranquille avec ça. Et pas les redonner aussi à nos enfants. Sauveur, ouais, voilà, le triptyque, victime, sauveur, persécuteur. Ça, on en reparlera aussi, parce que ça, dans les relations, que ce soit les relations amoureuses, les relations de famille, enfin, toutes les relations, on est toujours dans ce triptyque d'agissement. Et on change de rôle, hein, selon les personnes avec qui on est, on reste pas tout le temps victime ou pas tout le temps sauveur. Voilà, j'en reparlerai, je ne vais pas être hors sujet. Voilà, donc il y a des gens de Pontox, il y a des gens de Montréal, une personne de Montréal, il y a du gars pensé et tendance à être dans la dépendance affective. Voilà, la dépendance affective aussi, ça c'est aussi, voilà, je vais en parler de toute façon un petit peu, je ne vais pas aborder tous ces sujets-là, mais je le retiens pour les prochaines fois, c'est très très intéressant, tous ces sujets qu'on pourra aborder. Alors, je ne vais pas faire un live non plus de 3 heures, hein, on va faire, je pense, une demi-heure, 40 minutes à peu près. Et puis je reviendrai une prochaine fois, voilà, selon ce que vous m'apportez. Ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Donc, est-ce que vous voulez que je rentre dans le vif du sujet et que je parle de cette erreur number one. Alors, number one, j'ai mis l'erreur magistrale parce que pour moi, c'est pour moi. Chacun la voit selon son jugement, mais pour moi, c'est une erreur très, très importante, qu'on soit en couple ou pas en couple, en fait. Si tu veux être en couple, c'est une grosse erreur. Si tu es déjà en couple, c'est aussi une grosse erreur, en fait. Que tu sois en couple ou pas en couple. Et c'est ça que je veux mettre le doigt dessus pour que tu puisses aussi en profiter. Et pouvoir peut-être après gérer ça et améliorer le comportement. Alors, tiens, je vais vous poser la question. Est-ce que vous posez la question de savoir, rentre-nous dedans, ok. Est-ce que toi là-haut, j'ai acheté un truc qui surélève mon écran, du coup, ça me tient bien droit et j'ai la caméra super haut. Donc, c'est bien pour mon dos, mais il faut que je m'habitue un petit peu. Est-ce que toi, tu as une idée de quelle erreur
Cela peut être. Tiens, on va vous faire bosser un petit peu. Quelle est, selon toi, à ton avis, l'erreur dont je vais parler? Alors, est-ce que tu as des idées? Alors, il y a sûrement un décalage horaire, un décalage, pas horaire, mais un décalage de temps, le temps que vous écriviez. Alors, toi, tu penses croire que ma femme est acquise. Ok, ou croire que mon homme est acquis, hein, pour peut-être toi, Lina, ou ma femme aussi, hein, très bien. Croire que ma femme est acquise. C'est vrai, ça c'est une des plus grosses erreurs, je pense, dans le couple. Croire que l'autre m'est acquis, croire que je n'ai plus, ben voilà, Sébastien souligne justement ça, rester sur les acquis, ça, rester sur les acquis, croire que ça y est, c'est bon, une fois que je suis en couple, une fois que je suis marié, une fois que je suis avec quelqu'un, que j'ai fait le premier bisou, et quand on est en couple, ou qu'on se dit en couple, ou qu'on se croit en couple, parce qu'on a fait un premier bisou, on a fait ce contrat moral, ce contrat intérieur sur lequel on a été éduqué, eh bien, on pense que l'autre, ça y est, c'est bon, tout est fait, j'ai lancé les dés, j'ai réussi, j'ai eu le double 6. Je ne vais pas au casino, mais bon, je vois des films où ça se passe, et du coup, je pense que ça y est, j'ai plus d'efforts à faire. Donc c'est vrai, ça c'est une grosse erreur. J'en reparlerai très très bientôt. Jonathan, tu me dis projection. On se connaît pas réellement assez. Oui, c'est vrai, souvent, ben, ça va rejoindre un petit peu ce que je vais vous dire tout à l'heure sur l'erreur number one. On connaît jamais tout le monde, hein, de toute façon. Même nous, même moi-même, je ne me connais pas. Ou je me découvre tous les jours un petit peu plus. Donc, croire que je connais l'autre, croire que de savoir comment il va réagir ou elle va réagir, parce que j'agis comme ci ou comme ça, grosse erreur aussi. Parce que là, ça peut te mettre dans de beaux draps ou dans de mauvais draps. Si tu as des expressions, Jonathan, n'hésite pas à les mettre. Moi, je suis friand d'expressions étrangères et surtout québécoises. Donc, si tu as des expressions qui te viennent quand moi j'en utilise, ça peut être sympa. Allez, l'erreur number one que je vais partager, parce que là, ça fait un quart d'heure que je blablate. Voilà. Est-ce que manque d'engagement? Tiens, Aurélien, il en remet une, on va en parler. Manque d'engagement, oui. Écoute et sécurité ressentie de la part de madame. Tout à fait. Tout à fait, parce que, ça, je vais en parler aussi. Penser que ma femme fonctionne comme moi. Exactement. On pense souvent que l'autre est pareil que moi, alors que pas du tout. Pas du tout. Et c'est souvent comme ça parce qu'on fait quelque chose que l'autre va être content qu'on l'ait fait, alors que pas du tout. Ça me fait penser à une histoire où le gars tondait la pelouse pour faire plaisir à sa femme, et elle était à l'intérieur, je ne sais plus ce que c'était l'histoire, mais elle était jamais contente. Et lui, il était toujours dégoûté parce qu'il tondait la pelouse, il entretenait tout le temps le jardin pour elle, mais elle s'en foutait en fait de ça. C'est pas ça qu'elle voulait. Elle voulait une attention complètement différente. Ok, de cousin, je note, yes. Donc, attends, grand moment. L'erreur number one, the mistake, the first mistake, enfin pour moi, en tout cas, l'erreur number one, c'est, et je vais développer cette erreur que je pense primordiale dans une relation ou dans une future relation que tu vas avoir avec quelqu'un, c'est de ne pas écouter l'autre. C'est le manque d'écoute. Voilà, Aurélien, tu l'as abordé, le manque d'engagement, écoute et sécurité. Je vais développer. Parce que ça paraît simple, comme ça, de dire oui, non, mais je l'écoute, je l'ai entendu. Ok, ça paraît simple. J'entends ce qu'elle me dit, ouais, on se parle, pas de problème. Ça paraît tellement simple, mais tellement simple. L'écoute. Tout à l'heure, je viens de dire, oui, je l'ai entendu. Alors, est-ce que vous faites la différence entre entendre et écouter? Elle est où la différence entre entendre et écouter, selon vous? Je me remets un petit peu les moustaches. Moment présent, yes. La différence entre entendre, ouais, Alina, écouter, vérifier que j'ai bien compris ce que l'autre m'a dit. Ouais. Entendre,
tu entends tout ce qui se passe quand tu te balades. Tu vas en forêt, ben, tu entends des bruits, le son des animaux, le vent qui bruisse sur les hautes herbes qui plient. Tu entends, quand tu vas te promener dans la rue, en ville, ben, tu entends le bus, tu entends des choses, tu entends ton environnement. OK? Entendre égale comprendre. Alors, je ne suis pas totalement d'accord avec ça, parce que ce que je suis en train d'expliquer, voilà, c'est que entendre, tu entends tout ce qui se passe. Donc, c'est comme un micro qui est, alors je ne sais pas le nom exactement, mais tiens, les micros, tu vois, comme un micro que j'ai là. Si je fais du bruit en bas, eh ben, on va l'entendre, parce que ce n'est pas un micro unidirectionnel, c'est un micro multidirectionnel. Je ne sais pas exactement le terme technique, mais le micro entend tout ce qui se passe. Il n'écoute pas le micro. Alors que quand tu écoutes une personne, tu focalises ton attention, ta concentration sur une personne. Tu crées un canal. Quand tu entends à 360. Donc tu prends des informations. Et tu n'es pas vraiment attentif à ce qui se passe. Quand tu écoutes, tu prends le temps déjà de te poser intérieurement, à l'intérieur de toi, parce que tu as fait le tri avec tes besoins, tout à l'heure tu parlais de dépendance affective. Un dépendant affectif, est-ce que tu penses qu'il écoute? Non, lui ce qu'il veut c'est des câlins, c'est faire l'amour, c'est serrer. Il s'en fout d'écouter. C'est pas ça. Il n'a pas fait le travail avant de se comprendre, de comprendre qu'est-ce qu'il a besoin lui et pourquoi il en a besoin. Ok? Donc il ne peut pas se poser, il ne peut pas être tranquille, il ne peut pas être serein à l'intérieur. Donc quand j'écoute et quand je décide d'écouter, parce que écouter, c'est une démarche consciente. Entendre, c'est une démarche inconsciente. Même si tu entends des choses, tu penses que, bien sûr, il y a des sons conscients, il y a des choses inconsciemment que tu entends, que tu captes. On capte, même pas qu'au niveau des oreilles, au niveau de l'énergie, au niveau de la vision, au niveau de plein de choses. C'est comme voir et regarder. C'est pareil. Il y a une différence. Donc, tu captes des choses. Alors que quand tu écoutes, tu as fait le calme à l'intérieur, tu t'es apaisé. Tu vas vraiment te connecter à la personne et lui porter toute ton attention. Et ton attention, elle est aussi portée, tout à l'heure je parlais d'énergie, bien sûr avec tes oreilles, tes yeux et ton énergie. Tu vas créer ce canal, comme je disais tout à l'heure, ce canal qui va vous relier. Comme là, nous relie ce canal. Là, je suis concentré. Là, s'il se passe des choses autour, je ne les entends pas. En fait, je suis tellement capté, concentré sur vous et sur ce que je dis, sur ce que je vous envoie et sur vos retours, que je suis dans un tunnel, en fait. Et c'est ce tunnel qui permet d'approfondir la relation. Pourquoi? Je lisais, mais je ne suis pas concentré là-dessus, donc je ne vais pas lire les commentaires pour l'instant. Pourquoi? Parce que c'est un don, en fait, l'écoute. Je suis en train de donner. Je suis en train de donner. Et si je donne, je vais recevoir de la relation. Si je donne, parce que quand j'écoute et quand je fais le choix d'écouter, de me poser, donc je suis calme, je donne de mon temps, je donne de mon énergie, je donne de mon attention. Qu'est-ce qu'il va recevoir l'autre personne? Est-ce que vous avez été écouté, vraiment écouté par quelqu'un? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être vraiment écouté par quelqu'un? Ben, ça fait du bien. Et l'autre, il va se sentir comment? Votre copine, votre conjointe, votre femme, votre ami ou ami, ben, il va se sentir donc écouté. Il va sentir de l'attention sur lui. Il va se sentir peut-être réconforté. Il va sentir de la chaleur. Et elle va se sentir en connexion aussi avec vous. Et ça va élever quoi? Ben, ça va élever l'estime aussi qu'elle a de vous, l'amour, etc. Je prends 2 secondes pour lire. Sentir si elle est vrai, si la personne. Voilà, savoir si nous avons entendu que madame et ma certitude et la perception qu'elle a été entendue. Ouais, ouais, alors, ouais. En fait,
Cette écoute dont je parle, on appelle ça l'écoute active. Donc, les thérapeutes, les coachs, etc. s'en servent dans leur travail avec les patients, avec les clients, avec les gens qui reçoivent. Et cette écoute active, c'est un muscle, c'est quelque chose qui se travaille. Ça ne vient pas tout de suite. Il y en a qui sont doués naturellement pour ça, comme en sport, comme à l'écriture, comme à l'anglais ou langue, etc. Mais l'écoute active, c'est un muscle. Tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais ces derniers jours, j'ai posté une info concernant les intelligences, qui parle d'intelligence intrapersonnelle ou interpersonnelle. Donc, je vous laisse aller regarder ce que ça dit, mais l'écoute, ça fait partie de l'intelligence interpersonnelle. Alors, il y a l'écoute de soi qui est, pardon, qui est l'intelligence intrapersonnelle, parce que je m'écoute, je ressens, etc. Et après, il y a l'interpersonnel, donc avec inter, entre deux personnes. Donc, c'est cette intelligence que je vais développer. C'est cette capacité, c'est ce muscle que je vais développer parce que je vais faire l'effort d'écouter. Et plus je vais écouter, plus je vais nourrir ma relation. Parce que j'en parlais justement avec Alina l'autre fois. Dans la relation, on est combien? Est-ce qu'on est deux? Est-ce qu'on est seul? Dans une relation, il y a un homme, une femme, ou un homme, ou deux femmes, ou ce que vous voulez, deux personnes pour une relation, un duo. Et il y a aussi la relation qu'il y a entre eux, donc ça fait trois. Il y a trois entités dans une relation de deux personnes. Il y a trois entités. Donc quand je fais l'effort d'écouter l'autre personne, je m'investis. Je m'investis pour l'autre, je m'investis pour moi, et je m'investis pour la relation. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, justement. Et dans une relation, il y a aussi les parents. Je ne sais pas si c'était pour rigoler ou si c'est sérieux que tu dis ça. Il y a aussi les parents, mais ça, on va les mettre à part les parents. On en parlera une autre fois. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que cette écoute-là, elle est très, très importante, cette écoute. Et il faut savoir, justement, amener cette compétence, comme je vous ai dit, à créer cette compétence. Donc, elle s'apprend, bien sûr, elle s'apprend. Elle s'apprend, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que moi, j'ai réglé des choses avant avec moi. Je ne peux pas être tout de suite du jour au lendemain si je n'écoute pas ma compagne. J'ai reçu un mail ce matin d'une femme, d'ailleurs, je ne sais pas qui c'est. Enfin, si, j'ai son nom, mais je ne la connais pas, je ne sais pas d'où elle sort. Elle m'envoie un mail, elle me raconte toute sa vie perso. Elle me dit son mec qui se barre, il est jamais là. Et elle lui parle, et il lui répond pas, ou il lui donne jamais de marque d'attention. Enfin bon. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais il est pas là, il porte pas d'attention. Elle demande de l'attention, mais lui, il n'en porte pas. Donc, si je fais pas ce travail, comme le gars, apparemment, lui, il n'a pas fait ce travail, de savoir s'il veut écouter ou pas. C'est ça, c'est une démarche perso, vouloir écouter. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aussi, les gars. Est-ce que aussi, ta compagne, ta copine, etc., tu as envie de l'écouter? Est-ce que, quand tu as ton téléphone ou quoi, tu le poses pour l'écouter? Est-ce que tu prends le temps vraiment de te connecter avec elle pour écouter ce qu'elle a à dire? Il y a aussi un truc très très important. Oui, bien sûr. Alina, tu soulèves aussi quelque chose de très important. Les mecs, on veut toujours donner la solution. Comme si on avait déjà la solution pour tout. Et comme si on pouvait tout réparer. Que ce soit physique, une voiture, ou que ce soit un problème relationnel ou un problème plus spirituel ou plus immatériel. Donc ouais, tu as tout à fait raison. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil, bon c'est pas grave. Oui, voilà, est-ce que tu as envie en fait d'écouter, parce que j'ai déjà dit, mais c'est vraiment une démarche perso. Je suis en train de reprendre le fil de ce que je voulais dire. J'ai mon chien qui fait du bruit.
Tiens, c'est lui qui prend la parole. Donc voilà, si le gars il n'a pas fait le travail, s'il n'a pas fait le travail de faire un peu le nettoyage, de savoir un peu ce qu'il a besoin pour lui, il ne peut pas se concentrer à écouter quelqu'un. Pas du tout, c'est pas possible. S'il n'y a pas cet espace, comme dit Gabin, je ne sais plus comment il s'appelle, Gabin Mallet, il faut créer un espace personnel où tu te sentes bien, tu te sens à l'aise. Si tu es toujours en agitation à l'intérieur, comment tu vas te poser pour pouvoir écouter l'autre, pouvoir créer un espace relationnel avec l'autre? C'est ça qui va être compliqué. Est-ce que ça t'évoque quelque chose par rapport à quelque chose que tu as vécu? Est-ce que ça te parle dans ta relation peut-être actuelle aussi? Est-ce que c'est un comportement peut-être que tu n'as pas eu de porter vraiment une écoute à l'autre? Voilà. Est-ce que tu peux me partager ça? Est-ce que tu as envie de le partager? Et je vais lire un petit peu. Alors, écoutez, accueillir, apprendre un pas spontanément de renoncer une solution sanitaire. Alors qu'elles ont juste besoin de s'exprimer, de savoir où elle en est. Voilà. Donc, l'écoute, tiens, je peux rajouter une petite chose aussi. L'écoute, c'est pas que écouter avec les oreilles, hein, dans l'écoute active. Je rajoute une couche, mais l'écoute active, c'est là, par exemple, vous me voyez, vous m'entendez. Il y a une énergie aussi qui passe entre nous, pour ceux qui y croient, voilà, et qui est présente dans l'espace-temps. Donc, quand tu te poses et que tu écoutes vraiment, tu l'écoutes avec tes oreilles, tu vois, avec la PNL, on repère aussi les gestes, les mouvements du visage. Quand tu es avec quelqu'un que tu connais très bien, ça va te parler beaucoup. Quand tu es avec une personne, quand tu vis avec une personne que tu connais très bien, et que tu l'écoutes arriver à la maison, le soir, ou qu'elle est sortie d'une balade, ou ce que tu veux, tu sais, dans les quelques secondes qui suivent, sans qu'elle t'ait parlé, dans quel état elle est, où il est. Ça, c'est de l'écoute aussi. Parce que tu es posé, peut-être dans ton canapé, peut-être en train de travailler, et quand tu entends la personne arriver, au geste, au son, à tout ce qui se passe, tu sens si elle est bien, à l'aise, si elle est énervée, si elle est en colère, contre toi, pas contre toi, tu sens ça. Donc l'écoute, en fait, c'est plus global. Il y a l'écoute donc avec mes deux oreilles, il y a l'écoute avec mes yeux, parce que quand je vais me poser, la regarder, je la regarde dans les yeux, je porte mon attention, comme je t'ai dit, dans un canal, et il y a aussi l'énergie qui se passe. Il y a le mouvement, les mimiques, les attitudes, le comportement, l'intonation de la voix. Tu vas prendre toutes ces informations. Et quand tu fais l'effort de te concentrer pour écouter et prendre toutes ces informations, eh bien, tu pourras vraiment, vraiment connecter avec la personne. Voilà, c'est ce que tu dis, Alina, je rejoins ce que tu dis. C'est aussi être présent, être en connexion avec l'autre à ce moment-là. Avoir voilà, les sens en éveil. Tu as tous les sens, et même le sixième sens qui est aussi là, qui est aussi présent, parce que plus tu es connecté, plus tu développes ce sixième sens dont on n'est pas forcément tous conscients, hein, mais on en a un de sixième sens. Peut-être même plus. Pour l'instant, notre cerveau limite ça. Oui, même à des centaines de kilomètres. Voilà, donc c'était mon erreur, l'erreur que je trouve numéro un, au top des erreurs des gars qui font avec leurs copines, conjointes, compagnes, amies, compagnonnes. Est-ce que, voilà, vous voulez poser une autre question, rajouter un petit truc tant qu'on y est? Je reste encore, quelle heure il est? 19h32. Voilà, ça fait pile une demi-heure, tiens. Impeccable. Premier stream, super sympa. Oui, on peut le sentir à des kilomètres, ouais. Je reviens un peu sur ce que vous avez dit. Perso, c'est weird. Alors, c'est weird, c'est étrange, mais moi, c'est autant un don qu'une malédiction. De quoi tu parles, Jonathan? Qu'est-ce qui est un don ou qu'est-ce qui est une malédiction pour toi? Voilà, j'ai pas trop capté.
Tiens, je fais juste un truc pour voir. Ah oui, voilà. On voit les. Alors, je ne sais pas comment ils apparaissent sur Facebook, mais c'est sympa. Je peux montrer des commentaires. Voilà ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu as dit? Attends, Jonathan, tu as dit, voilà, tu as dit celui-là. Perso, c'est weird, mais moi, c'est autant un don qu'une malédiction. Voilà, si tu peux juste me spécifier ce que tu voulais dire, le don et la malédiction pour toi. Hop, voilà. Pas mal, sympa ce StreamYard. Merci Jonathan, merci à vous d'avoir été présent ce soir. Donc, je reprendrai un peu dans les commentaires les idées que vous m'avez partagées ou peut-être les erreurs que vous faites, hein, les gars. Je m'adresse plus aux gars, mais bon, s'il y a des filles aussi qui ont des questions par rapport à ça et qui veulent l'avis d'un gars pour parler de leur petit cœur, et plus encore, je serai très, très, très heureux de faire un autre live et de partager tout ça avec vous, partager du temps avec vous. Voilà, eh bien, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Très, très bonne fin de... À quand l'erreur numéro 2? C'est ça, je vais les classer, je vais faire un top 10 des erreurs, ouais. Voilà. Merci à vous, bonne soirée. Salut Eliane. Hello. Ah, bienvenue. Et bonne soirée, donc on se retrouve très bientôt. Donc, n'hésitez pas au contraire même, plus qu'hésitez pas, inscrivez-vous les gars au club, au groupe Ma vie de mec à gentleman. Donc vous avez le lien qui doit être dans les commentaires. Vous pouvez le retrouver en cliquant sur ma bannière et vous avez le lien pour venir dans ce groupe où on va échanger, on va progresser entre gars et pouvoir devenir justement un gentleman de la relation pour mettre notre relation amoureuse, la faire passer à un autre niveau et se sentir vraiment, vraiment épanoui. Allez, je vous embrasse et je vous dis merci d'avoir été là et je vous dis à très bientôt. Ciao.